Bonjour, dans cette deuxième vidéo, on va s'intéresser aux sociétés coloniales et plus particulièrement aux inégalités qui existent. Les sociétés qui sont organisées lors de la colonisation, organisées par les Européens, sont des sociétés extrêmement inégalitaires et les territoires sont sous dépendance des métropoles. Les Européens organisent donc deux types de colonies, les colonies de peuplement destinées à accueillir les habitants venus de métropoles. On parle de colons. C'est le cas de l'Algérie, dans le cas de la France. En effet, si on regarde cette carte du Maghreb juste avant la décolonisation, en 1950, on observe bien que l'Algérie compte 11,1% d'Européens originaires de métropoles, tandis que le Maroc ou la Tunisie, qui ne sont pas des colonies de peuplement, comptent moins d'habitants originaires d'Europe, originaires de la métropole. Autre type de colonies, ce sont les colonies d'exploitation. Elles fournissent des matières premières à la métropole. On peut penser aux mines d'or ou de diamants, notamment celles du Transvaal, ici en Afrique du Sud, actuelle. L'économie, elle, est donc réorganisée en faveur de la métropole. Les cultures vivrières, donc en fait l'agriculture qui est destinée à l'alimentation humaine, est sacrifiée au profit de l'exploitation de ressources minières et agricoles. On pense au café, qui va être vendu ensuite principalement en Europe. Les indigènes sont donc privés de leurs meilleures terres au profit de l'économie et des grandes compagnies marchandes au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ces sociétés sont extrêmement inégalitaires. Au XIXe siècle, les Européens ont aboli l'esclavage dans les territoires qu'ils dominent. C'est le cas de la France en 1948. Mais les sociétés qu'ils organisent avec la colonisation sont profondément inégalitaires. Donc l'abolition de l'esclavage n'a pas entraîné une égalité entre citoyens français et indigènes. Les populations indigènes donc, ont un statut inférieur aux Européens. En Algérie, la France met en place un code de l'indigénat qui assure une inégalité entre citoyens français et français musulmans qui n'ont par exemple pas de droits politiques ou qui doivent un certain nombre de jours de travail aux populations européennes. Les populations européennes et indigènes ne se mélangent donc pas ou peu et vivent dans des quartiers différents dans les villes, même si cela n'est pas organisé. Il existe aussi des inégalités dans le travail. Les indigènes ont peu d'accès aux postes importants, moins d'accès à l'école, des salaires souvent plus bas, subissent le travail forcé, on en a parlé avec le code de l'indigénat, c'est une des conséquences. Un accès à la santé qui s'améliore, certes, mais il s'agit surtout d'assurer la santé de la main-d'œuvre, donc des travailleurs. La culture occidentale, elle, est présentée comme supérieure. Il faut se rappeler Jules Ferry qui parle de devoir quand il parle de la colonisation et qui hiérarchise les civilisations en disant que les Européens ont une civilisation supérieure et donc qu'il s'agit d'un véritable devoir, Rudyard Kipling parle de fardeau de l'homme blanc pour la colonisation. Donc la culture occidentale présentée comme supérieure et les élites indigènes, c'est-à-dire ceux qui, parmi les populations indigènes, accèdent à des postes importants, sont partagés entre leur tradition d'origine et l'influence occidentale.